Ibrahima Sori Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation du Front National pour la défense des droits des citoyens. Aujourd'hui, il y a que vous êtes à couteau tiré avec Dr Faya Milimono depuis sa rencontre avec le chef de l'État. On parle même d'exclusion de ce dernier. Est-ce que le Front n'est pas au bord de l'implosion? Non, le front n'est pas au bord de l'implosion, c'est seulement des désaccords qui est en train d'être réparés aujourd'hui par l'implication d'un médiateur membre du front, qui est le président de l'INP, M. Bakar Siddigui. Donc ça montre a priori qu'il y a déjà l'apaisement qui est en cours. Sinon au début c'était des échauffourées dont il faut mentionner. Il ne faut pas hésiter quand même de les mentionner. Mais nous pensons que nous allons nous entendre et que le médiateur peut être à la hauteur, parce que moi il m'a rencontré personnellement et que je lui ai promis que tout peut aller bien. Donc vous pensez que la hache de guerre va être enterrée? Bien sûr, ça va être enterré et on va laisser des nouvelles pages. Alors parlons de l'actualité en Guinée, notamment la dernière sortie médiatique de la députée RPG, en l'occurrence Adianantou Chérif, qui a dit au siège du RPG à Arc-en-Ciel que c'est le peuple qui va donner un troisième mandat à Alpha Condé. Est-ce que la déclaration vous fait peur, d'autant plus que ça avait été déjà elle avait déjà été faite par d'autres acteurs de la mouvance? Vous savez, dans les déclarations, les gens doivent faire beaucoup attention. Dans le siège d'un parti politique, c'est les militants qui sont là. Pour moi, ce n'est pas une autorité qui vient au siège. C'est le président et ses membres. Donc, si Adianantou vient en tant que militant, elle parle, c'est des militants qui parlent. Donc il ne faut pas en tenir compte. Mais nous, on attend que Adianantou parle de ça en tant que député. Adianantou parle de ça au nom du président de la République. C'est le jour qu'elle va avoir la couleur des Guinéens. Mais aujourd'hui, elle a parlé dans un siège d'un parti politique. Moi, j'ai pas de... Pour vous, c'est sans valeur? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Parce que chacun est libre d'être pour convaincre ses militants, raconter du n'importe quoi. Il ne faut pas que les gens prennent ça en compte. Ça n'a pas d'importance. Donc, au niveau des sièges des partis politiques, tout se dit. Tout se dit là. Donc, personne ne peut réitérer tout ce qu'on dit, même dans les sièges. Mais si les gens prennent les gens en tant que militants, le placent en tant que député, Adianantou est député, si elle vient à l'Assemblée, elle demande, c'est là où elle verra maintenant que la couleur de ceux-là qui sont opposés à elle. Donc pour le moment, moi je suppose que cette déclaration est nulle et non effet. Le président de la République avait été mandaté par la CEDEAO, est parvenu à désamorcer la crise en Gambie. Aujourd'hui, on parle d'exploit diplomatique d'Alpha Condé. Est-ce que vous aussi vous voyez un exploit diplomatique dans ce qui a été fait? Malgré que les gens vont interpréter comme ils pensent, mais moi, de ma façon de comprendre, même si ce n'est pas de lui, mais en tout cas, c'est quand il est venu que l'autre a cédé. Donc ça, on lui donne l'honneur. Donc il ne faut pas hésiter. Quand les gens méritent quelque chose, il ne faut pas hésiter. Il a mérité ça, mais il doit aussi prendre l'exemple de Yaya Jammeh pour que lui aussi fasse la même chose en Guinée, pour ne pas que les pires arrivent jusqu'à ce niveau. Donc il n'a qu'à exploiter ces deux mandats présidentiels et laisser tomber, et qu'on va le considérer un ancien président de la République, et c'est une fierté pour lui, pour que la Guinée puisse avoir un ancien président. Donc Alpha Condé a mérité le privilège qu'il a eu, c'est-à-dire en Gambie, mais moi je pense que les gens n'ont pas besoin de critiquer ça. Quand ton compatriote gagne un privilège, il faut le féliciter. Il ne faut pas compte, il ne faut pas penser que toujours c'est des questions politiciennes. Il a mérité ça avec le président la Mauritanie. Mauritanien, donc je crois qu'ils ont quand même joué. Sinon, l'Union africaine, ils se sont déplacés, ils n'ont pas pu. Le gars n'a pas cédé. Si c'est à l'arrivée d'Alpha Condé, même si c'était à la dernière minute, c'est à son actif. Ça, il faut le reconnaître. Alors, Thibou Kamara, qui a des liens familiaux avec Yaya Jammeh, a beaucoup contribué dans la réussite de cette mission. D'ailleurs, il vient d'être récompensé. On le nomme comme conseiller personnel d'Alpha Condé. Est-ce que vous pensez qu'il mérite aussi ce poste de conseiller personnel?
Bon, vous savez que Tibou Kamara n'a pas mal fait depuis qu'il est venu avec Alpha Condé. Il a désamorcé un mouvement qui devait coûter cher au président Alpha Condé. C'est lui, c'est-à-dire des manifestations qui ont commencé, qu'Alpha Condé a voulu s'endetter. Donc je pense que Tibou Kamara a produit des résultats. S'il est aujourd'hui récompensé, je le félicite, ça vaut pour lui. Mais moi, ça n'a rien à voir avec moi parce que moi, je suis un opposant. Alors officiellement, vous pensez que comme il joue ce rôle, ça pourra apporter quelque chose de bénéfique à la classe politique? Le rôle de conseiller auprès d'Alpha? Non, en tout cas, s'il parvient à chaque fois, il dit la vérité au président, et certainement il va dire au président de ne jamais accepter de parler d'un problème de troisième mandat. S'il arrive à le faire, nous allons le féliciter et nous allons toujours rester à l'écoute de sa médiation. Mais s'il fait compte, on va se lever et il va perdre tous les privilèges qu'on lui a accordés et aujourd'hui. Docteur Ibrahima Souri Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Benjamin, que vous remercie.